Aujourd'hui, nous allons parler de l'étiquette au restaurant, comment manger à l'extérieur avec élégance et aussi sans commettre de faux pas. Salut, ça va? Soyez la bienvenue sur la chaîne Étiquette et Protocole. Je suis Juliana Santiago, consultante, spécialiste en étiquette, cofondatrice de l'Institut d'étiquette et de protocole, l'Institut d'étiquette et de protocole. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler un peu plus de la façon de manger avec élégance, sans avoir honte, dans un restaurant. Alors, j'ai sélectionné ici quelques points fondamentaux auxquels je veux que vous fassiez attention la prochaine fois que vous irez manger à l'extérieur. D'accord. Le premier point, c'est de vous assurer que vous pouvez vous permettre d'être là. Je sais que cela paraît simple, mais souvent, on est invité dans un lieu inconnu. Alors, quand vous recevez ce genre d'invitation, l'idéal est de faire une recherche pour en savoir plus sur l'établissement. Pour certains d'entre eux, vous pouvez même trouver le menu disponible déjà avec les prix. Et là, vous pouvez vous organiser pour être présente parce que qu'est-ce qui se passe? Si vous recevez une invitation pour aller dans un endroit, mais que vous ne pouvez pas vous permettre d'y être, vous trouvez cet établissement trop cher. Qu'est-ce qui se passe? Cela finit par vous mettre mal à l'aise. Vous devenez nerveuse dans certaines situations. Si quelqu'un demande quelque chose et que vous ne pouvez pas suivre, cela vous fait vous sentir mal. Même dans les situations où chacun va payer sa part, il est important que vous sachiez clairement où vous allez. Quel est le montant moyen dépensé ici? N'hésitez pas à faire des recherches. Aujourd'hui, les réseaux sociaux peuvent beaucoup nous aider. On peut faire des recherches sur Instagram, sur Facebook. Cela nous donne une idée pour avoir des informations et ainsi ne pas se sentir gêné. Parce que ce possible embarras d'être dans un endroit que tu ne peux pas te permettre va te rendre mal à l'aise. Et cela peut finir par créer des situations où tu vas avoir très honte et cela risque d'être embarrassant pour toi. Le deuxième point, c'est d'arriver à l'heure convenue. Quand on parle de la culture brésilienne, on a vraiment l'habitude d'arriver toujours en retard, parfois 20, 30, 40 minutes après l'heure prévue. Mais quand on fixe un rendez-vous pour aller au restaurant, que ce soit pour un déjeuner ou un dîner, il est important que tu respectes l'heure convenue. Alors, essaie de respecter l'heure prévue et, si tu dois être en retard, il est essentiel que tu préviennes de ce possible retard. Un autre point qui peut sembler simple, mais qu'il est essentiel de vérifier avant d'aller au restaurant, c'est la tenue vestimentaire, n'est-ce pas? Donc, fais des recherches sur la tenue vestimentaire et essaie de t'adapter à celle de l'établissement. Il y a donc des restaurants, par exemple, où l'on ne peut pas aller en tongs, où il faut porter des chaussures fermées. Les hommes doivent ne porter un pantalon, les femmes doivent ne porter une tenue plus cocktail comme une robe à hauteur du genou ou même une robe courte, mais quelque chose de plus raffiné, plus élégant. Donc, il est important de vérifier justement pour bien s'en sortir. Quand on s'habille de façon appropriée, on finit par se sentir mieux. C'est comme ça. Ce qui se passe à l'extérieur de vous finit par renforcer votre image et votre confiance qui sont aussi à l'intérieur de vous. Donc, si vous vous sentez bien dans la tenue que vous avez choisie pour aller dans ce restaurant, vous finissez aussi par le transmettre à travers votre comportement. Il faut donc voir cela de la même façon. Par exemple, dans un petit bar, la tenue sera plus décontractée. Et n'ayez pas honte de demander. Vous pouvez demander à la personne qui vous a invité quel est le style vestimentaire de l'endroit ou même faire des recherches sur les réseaux sociaux. Saluez également de manière appropriée. Alors, quand nous sommes dans un restaurant, la plupart du temps, nous sommes assises, donc nous sommes assises à table. Il peut arriver que vous arriviez avant les autres personnes qui vont partager ce moment avec vous. L'idéal est de vous lever pour saluer les personnes au fur et à mesure qu'elles arrivent. Parfois, il peut être difficile pour vous de vous lever et d'aller à la rencontre de la personne pour lui serrer la main. Mais vous pouvez simuler que vous allez vous lever ici. Ce geste montre déjà du respect, de l'intérêt et de la présence envers l'autre personne. C'est comme si vous partagiez avec l'autre et que vous vous présentiez à l'autre.
qu'il est important d'effectuer cette salutation. Et rappelez-vous que, quel que soit le style de salutation que vous allez faire, cela peut être un signe, une poignée de main, une accolade ou un contact. Gardez toujours le contact visuel et souriez. Ces 2 points, je les souligne dans toutes les vidéos ici sur la chaîne. Parce que très souvent, on finit par passer en mode automatique et on oublie de montrer à la personne qu'elle est importante, que vous avez aimé être là à ce moment-là avec elle, que vous appréciez partager cet endroit-là avec cette personne. Et cela peut arriver, surtout avec des personnes que vous voyez très souvent. Parfois, vous déjeunez avec une amie que vous voyez souvent ou un membre de votre famille. Et alors, les gestes de salutation deviennent automatiques. Et vous ne faites pas vraiment attention aux gestes, surtout au contact visuel et au sourire. Et puis, quand vous prenez l'habitude de traiter les gens comme ça, lorsque vous êtes dans un environnement où vous ne connaissez pas très bien les personnes et que vous êtes en train de créer des liens avec d'autres personnes. Si vous avez déjà l'habitude de ne pas adopter ces pratiques, lorsque vous allez rencontrer quelqu'un que vous ne connaissez pas très bien, vous finissez par ne pas le faire non plus. Donc, il est essentiel que vous ayez cette habitude, même dans les situations du quotidien avec des personnes que vous rencontrez tout le temps. Rappelez-vous toujours de vous asseoir avec élégance dans un restaurant. Évitez de tirer la chaise, de la traîner en faisant beaucoup de bruit. Si vous devez soulever la chaise, l'idéal est que vous la souleviez légèrement vous-même pour effectuer des mouvements avec elle. L'idéal est toujours d'entrer par la droite, mais si ce n'est pas possible, vous pouvez aussi entrer par la gauche. Un autre point essentiel est de faire attention à la façon dont vous interagissez avec le serveur. Donc, si possible, demandez-lui son nom au cas où le serveur ne se présenterait pas ou n'aurait pas de badge. Demandez le nom de la personne afin de toujours lui parler en l'appelant par son prénom. Pour pouvoir établir ce contact visuel, ce sourire, être agréable avec les personnes qui vont vous servir pendant ce moment-là. Cela peut ne pas en avoir l'air, mais les personnes qui partagent la table avec vous vous observent naturellement tout le temps. Elles observent comment vous les traitez, comment vous traitez les personnes qui sont là à table avec vous. Elles observent aussi comment vous traitez les autres. Alors, faites très attention si vous voulez être une personne qui veut se démarquer ou se montrer supérieure en traitant les autres personnes, comme le serveur ou toute autre personne qui travaille dans le personnel de ce restaurant, de manière impolie et arrogante. Nous devons traiter chacun avec courtoisie et gentillesse. Et une autre pratique qui est toujours très courtoise et très gentille, c'est d'aimer la vidéo que vous regardez ici sur la chaîne Étiquette et Protocole. Vous aimez ce contenu? Vous aimez les vidéos que je publie ici? De nombreuses personnes sont récemment arrivées sur la chaîne et je suis ravie tant pour les nouveaux arrivants que pour ceux qui nous suivent depuis longtemps. N'oubliez pas non plus de me suivre sur les autres réseaux sociaux d'Étiquette et Protocole. Il suffit de chercher Étiquette et Protocole, nous sommes aussi présents sur les autres réseaux. Et pour revenir au sujet du serveur, il y a quelque chose que je pense que vous pouvez demander. Et il se peut que vous ayez ce doute. Comment appeler le serveur s'il est loin? Eh bien, l'idéal est d'établir un contact visuel et de faire un signe de la main. Il n'est pas nécessaire de secouer le bras, de claquer des doigts, de siffler ou de crier. Ce n'est pas nécessaire. Il suffit d'établir un contact visuel et de faire un signe discret et élégant. N'oubliez pas non plus de garder votre téléphone hors de la table. Donc, il n'est pas approprié de laisser votre portable sur la table. Sur la table, nous aurons les éléments qui seront utilisés pour la dégustation. Le merveilleux dîner dans ce restaurant que nous avons choisi de manière si spéciale. Laisser son téléphone portable sur la table n'est pas seulement un problème d'hygiène. Parce que le téléphone est un objet que vous touchez tout le temps et que vous finissez par laisser là enfin. Mais cela montre à l'autre personne que votre priorité, c'est le téléphone. C'est ce qui est sur le point de se passer là et non pas ce moment que vous avez pour établir ce contact, pour développer cette relation. Alors, souvenez-vous toujours de garder votre téléphone rangé, jamais sur la table.
Et d'autres objets aussi comme les clés, les médicaments, les accessoires, parfois des papiers. Si c'est un déjeuner que vous prenez pendant le travail ou un sac de courses, si c'est un déjeuner dans un restaurant au centre commercial, ce n'est pas élégant. Avoir de bonnes manières à table est aussi un autre point qui va vraiment se démarquer quand on parle de comportement au restaurant. Beaucoup de restaurants ne mettent à disposition que quelques éléments. En ce qui concerne la table dressée, dans cette vidéo, j'ai apporté une table dressée de façon plutôt semi-informelle, mais qui comporte plus d'éléments. Mais très souvent, les établissements présentent simplement une table avec un set de table et une serviette. Parfois, il n'y a qu'une assiette pour l'entrée, puis ils apportent les plats principaux ensuite. Dans certains établissements, on a un verre à eau, un verre ordinaire et un verre à vin. Dans certains établissements, la table est vraiment laissée plus épurée pour que les verres et les coupes à boissons soient ajoutés selon les besoins des clients. Mais il est intéressant que vous ayez une vue d'ensemble et la connaissance de chacun des éléments présents sur la table. Ici, j'ai un set de table. Des couverts pour l'entrée, aussi bien la fourchette que le couteau, les couverts principaux, la fourchette et le couteau, un sous-assiette, une assiette principale, une assiette pour l'entrée, un porte-serviette avec une serviette. Un verre ou une coupe, d'accord? Ici, il y a une coupe, mais cela pourrait être un verre et une coupe à vin. J-U-L-I-A-N-A. Si je suis dans un restaurant et qu'il y a une coupe à vin sur la table, est-ce que cela veut dire que je dois commander du vin dans ce restaurant? On ne sait pas si ce restaurant a une carte de cocktail, si ce restaurant a une carte par exemple de vin blanc, mais le verre qui est là est pour le vin rouge ou s'il a une carte de vin mousseux. Tu peux aussi choisir une autre option. Très souvent, le restaurant laisse cela pour que la table soit visiblement dressée pour ses clients, ce qui rend l'ambiance beaucoup plus préparée et accueillante pour les recevoir. Mais tu peux choisir ce qui te plaît, même ne rien boire d'alcoolisé, juste prendre de l'eau, un jus, quelque chose dans ce genre. Un autre point que tu dois aussi observer à table, c'est ta posture. Alors, souviens-toi toujours de garder ton dos légèrement décollé de la chaise. Elles ne doivent pas être totalement appuyées sur la chaise parce que cela rend beaucoup plus difficile le fait de discuter avec les autres personnes qui partagent la table avec toi, le processus de conversation, mais aussi tout simplement le fait de manger, le déroulement du repas à table. Une autre chose importante aussi quand tu vas parler avec les gens, c'est de garder les couverts posés. Donc, par exemple, si je suis ici en train de discuter avec quelqu'un, j'ai mon plat principal devant moi. Regarde, j'ai même enlevé les autres choses, ici pour ne pas. Je les laisse en bas pour éviter la confusion. Je mange ici. Et j'ai besoin de parler. L'idéal serait que je repose mes couverts pour ensuite parler avec la personne qui partage la table avec moi. Ce n'est pas poli de parler avec les autres en tenant ses couverts. D'accord? La même chose s'applique au verre. Si tu as besoin de boire, bois. Si tu n'en veux plus, tu peux reposer ton verre et ainsi de suite. D'accord? Et si tu veux approfondir davantage ces pratiques d'étiquette à table ou même l'étiquette au restaurant, je te recommande de participer à ma formation sur l'étiquette et les bonnes manières. Là-bas, tu trouveras un module complet où je parle de tout ce qui concerne le comportement à table et il y a aussi un module sur le comportement au restaurant où tu vas apprendre et te perfectionner encore plus. C'est une formation rapide, pédagogique, pratique, où des milliers de personnes ont déjà eu l'opportunité de suivre ce cours et d'apprendre l'étiquette moderne de manière simple, claire et objective. Tu veux rejoindre notre formation? Il te suffit de pointer ton téléphone portable vers ce QR code qui apparaît ici à côté, ou alors de cliquer sur le premier lien qui se trouve dans la description. Un autre point important à aborder ici est la question du paiement de la facture. Je sais que ce sujet est polémique et, en règle générale, n'est-ce pas? Je ne sais plus si j'en ai déjà parlé ici. Mais selon cette règle de savoir-vivre, c'est vraiment la personne qui invite qui doit payer l'addition. Mais bien sûr, tout cela va beaucoup dépendre du contexte de cette rencontre. Dans ce restaurant, par exemple, si tu donnes rendez-vous à quelques amis pour prendre un café, pour déjeuner ou pour dîner, il se peut qu'il soit déjà sous-entendu que chaque personne va payer sa part. Donc, cela dépend beaucoup de la façon dont cette rencontre, cette occasion a été organisée.
Par exemple, si tu es là, tu as un groupe d'amis sur WhatsApp. Ensuite, un déjeuner a été organisé. Cela a une signification de convivialité, de rencontre. Ce n'est pas forcément la personne qui a proposé l'idée qui va tout payer pour tout le monde, mais il peut y avoir des occasions où la personne qui a vraiment fait l'invitation célèbre un moment particulier, veut faire quelque chose de spécial et dans ce cas, elle paie pour tout le monde. C'est pour ça que le premier point dont j'ai parlé dans cette vidéo est très important, n'est-ce pas? J'ai dit au début qu'il est important d'être d'accord avec l'endroit où vous allez. Vous êtes en mesure de payer l'addition à cet endroit parce qu'il se peut que vous pensiez que cette personne va payer pour vous. Mais si vous êtes surpris et que cela vous met mal à l'aise, vous risquez de laisser la situation devenir incontrôlable. Et il est vraiment important d'avoir conscience de l'endroit où l'on se trouve, de savoir si l'on peut vraiment être là. Parce que cela va certainement nous rendre beaucoup plus élégantes et beaucoup plus sûres de nous. Et il existe aussi certaines coutumes que l'on pourrait mentionner dans cette vidéo, ainsi que des choses qui peuvent te mettre mal à l'aise ou te rendre moins sûr de toi. Et je suis sûre que si tu brises ces habitudes, cela va beaucoup t'aider. Et j'ai fait une vidéo où je parle de ça. Il te suffit de cliquer ici à côté pour la regarder tout de suite après.